Bonjour et bienvenue dans notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du portage salarial. Notre invitée est Nadia Adjeri, responsable formation du groupe Cadre en Mission. Et vous allez le voir, c'est une solution qui pourrait bien plaire les personnes qui veulent s'installer à leur compte sans prendre trop de risques. Pour ma part, j'aborde vraiment toutes les activités liées à l'appui, conseil RH, et puis ensuite tout ce qui relève de l'accompagnement dans l'entreprise. Voilà, ça c'est les grandes lignes de mon activité. Je suis donc chez Cadre en Mission. Cadre en Mission depuis 2010, donc ça va faire bientôt 15 ans, où j'ai été directrice régionale pour la région Pays de la Loire et région Centre-Val de Loire. Et j'ai intégré très très rapidement la formation puisque je viens du monde de la formation et de la pédagogie puisque je suis une psychologue cognitiviste. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur l'approche de la pédagogie, proprement dit. Juste préciser peut-être le temps que tu ouvres ton PowerPoint, mais qu'on a beaucoup de chance d'avoir Nadia et que j'aime beaucoup, qui se présente avec beaucoup d'humilité. Mais être à la tête de la formation chez Cadre en Mission, c'est avoir combien 350 à peu près consultants formateurs. Nous sommes à plus de 600 formateurs, puisque on est bien d'accord, hein, la majorité des formateurs font du conseil, font de la formation, font du management de transition. C'est très ouvert. On a très peu de formateurs à plein temps. On les compte sur les doigts. On doit en avoir à peu près une dizaine, c'est tout. La majorité travaille sur différents champs. Sur du conseil et de la formation. Oui, en majorité, oui. Voilà. Ce que je voulais compléter aussi, c'est que Nadia donc, est responsable formation du groupe Cadre en Mission. Elle est aussi vice-présidente, présidente de la région Pays de la Loire pour les acteurs de la compétence depuis 2024. Voilà, qui est un acteur majeur aujourd'hui pour accompagner tous les acteurs de la formation et c'est un acteur auquel tout formateur ou organisme de formation peut s'abonner pour avoir vraiment des informations de qualité sur le marché de la formation, l'avancement, pour avoir des informations aussi sur plein d'éléments complémentaires. Donc voilà, donc on a vraiment de la chance d'avoir Nadia qui nous offre ce temps, et c'est important que vous sachiez voilà qui est Nadia, parce que toute la charge qu'elle peut avoir derrière. Voilà, Nadia, je te laisse reprendre. Merci Peggy, et puis ravie de pouvoir participer avec vous à cet échange autour du portage salarial. Pour vous qui êtes futurs formateurs ou peut-être déjà formatrices, c'est typiquement les points que vous serez amenés à chercher, c'est-à-dire d'une plateforme à une autre, que je sois sur Zoom, que je sois sur Google Meet, que je sois sur Teams ou Jitsi, il faut toujours que je cherche comment je vais me connecter. Bien. Alors, donc je vais essayer de vous présenter rapidement Cadre en Mission et notamment le portage salarial. Hein. Le portage salarial est, on va dire, la principale activité de Cadre en Mission, puisqu'on est une société de portage salarial. Cadre en Mission a été créé en 1999 sur un réseau associatif de consultants et de cadres d'entreprise, et on est à l'origine du portage salarial depuis 1986. Aujourd'hui, nous avons, donc, comme je vous ai dit, des consultants, formateurs et managers de transition. Notre métier, c'est de développer vraiment des solutions qui relèvent de prestations intellectuelles à haute valeur ajoutée entre les donneurs d'ordre, les entreprises et les salariés portés, c'est-à-dire les intervenants. Donc, on a bien cette approche entre le portage salarial qui va bien intégrer aussi le management de transition et puis des organismes de formation. Donc cette approche-là est intéressante puisqu'elle nous permet vraiment d'avoir une ouverture sur le développement d'activités, et notre métier proprement dit, c'est vraiment d'accompagner les consultants sur le développement de leur activité. Donc, ce qui est important à savoir au niveau des membres du réseau du groupe Cadre en Mission, nous avons une majorité de consultants, plus de 55%, hein, on est entre 55 et 60% de consultants, 20% de formateurs et 25% de managers de transition. Quand on parle du management de transition, on est bien sur de la direction opérationnelle pour des missions courtes et spécifiques liées à des problématiques particulières dans l'entreprise, notamment au niveau de la direction générale ou des directions qui sont liées à toutes les fonctions support d'une organisation. Et les consultants, on intervient, en général, le consulting intervient dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau des ressources humaines, du développement de la santé, du social, du bâtiment, de l'industrie, du marketing, du management, de l'informatique, beaucoup au niveau de la qualité, sécurité, environnement, et tout ce qui relève des audits
hein. On a de plus en plus d'auditeurs au niveau du consulting. Et puis la formation, pareil, hein, on retrouve un petit peu la formation dans tous les cœurs de métier des organisations. Les chiffres clés, c'est vraiment les profils, hein, des membres du réseau, du groupe Cadre Ambition, c'est ce que je vous expliquais un petit peu. Notre réseau représente des managers de transition, des consultants et des formateurs. Donc je vous ai expliqué un petit peu, je vous ai apporté quelques données sur tous les domaines qui sont exploités au sein du groupe Cadre Ambition. Ce qui est important également à savoir, c'est, vous me dites hein, si ça ne marche pas, hein, c'est la dimension de l'accompagnement qui permet donc à nos consultants de ne pas bénéficier uniquement d'un portage salarial, on va dire uniquement technique, hein. Il y a tout un accompagnement qui est vraiment notre ADN chez Cadre Ambition et qui vous permet de pouvoir vous former, de pouvoir vous mettre en réseau, de pouvoir avoir un appui commercial et d'avoir aussi toute la partie ingénierie salariale. Alors pourquoi l'ingénierie salariale? Puisque quand vous choisissez le portage salarial, c'est que vous choisissez plutôt la sécurité. Et quand on parle de la sécurité, c'est en général la prévoyance, c'est l'assurance, la mutuelle, mais également la retraite, hein, les points retraite, et puis même la possibilité de bénéficier par exemple d'un PE, d'un plan d'épargne entreprise. Donc on est vraiment sur une approche très 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 ouverte en termes d'accompagnement. L'accompagnement, il est lié bien sûr à un accompagnement dit individuel et une approche collective. Donc avec, en général, quand vous démarrez chez Cadre Ambition, vous avez un directeur régional qui vous accompagne. Donc si on est en région Pays de la Loire, ça sera Manfred Gaudois, qui est le directeur régional de cette région et qui vous accompagne vraiment sur le lancement de votre activité, la construction de votre offre de service et vous met en réseau avec des compétences complémentaires, c'est-à-dire avec d'autres consultants, de manière à ce que vous puissiez former un réseau à travers des pôles d'expertise, à travers des ateliers réseau, des approches beaucoup plus ouvertes, que ce soit au niveau commercial, mais aussi la possibilité de vous regrouper pour travailler sur des marchés spécifiques, répondre par exemple à des appels d'offres, marchés publics, etc. Et en deuxième point fondamental, c'est que vous avez un chargé de ressources humaines qui va gérer toute votre activité au niveau administratif, toute l'ingénierie salariale et de protection sociale, c'est-à-dire de la déclaration préalable à l'embauche jusqu'à la mise en place, à l'établissement du contrat de travail et le suivi, bien sûr, de votre compte d'activité mensuel pour que vous puissiez bénéficier de bulletins de salaire mensuels. Voilà. Et en termes de conseils dans la gestion de votre rémunération, nous, on est là, le chargé ressources humaines en général est là pour vous accompagner sur cette partie. Alors, toute la gestion de la rémunération de manière régulière, mais aussi pour des actions spécifiques qui vous concernent, que ce soit des points liés par exemple, à France Travail, des domaines liés à la retraite, etc., etc. Voilà, tout ce qui vous permet de pouvoir développer une gestion de votre rémunération sur mesure et adaptée à votre activité. Ça, c'est vrai que c'est hyper confortable. Hein. Quand on n'a pas envie, moi je sais que j'ai eu recours à vous alors que j'avais fermé ma première société et administrativement j'étais fatiguée par toutes ces relances quand on quitte une entreprise et je m'étais dit je veux plus. Et Cadre Ambition, ça a été vraiment pour moi, c'est tous les avantages de la liberté, tous les avantages de la liberté et on n'a pas les inconvénients de cette liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Nadia vous dit vous avez un contrat de travail derrière, même le CPF, en fait, chaque année, vous recevez le CPF. J'ai même vu aussi récemment, puisque je suis toujours intervenante pour certaines parties chez Cadre Ambition, j'ai vu que vous proposiez aussi la possibilité d'avoir des tickets restaurants. Donc, il y a plein d'offres que vous proposez en termes de gestion et de confort pour l'individu, comme un salarié, sauf que vous avez cette liberté de gérer votre activité comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est derrière vous pour vous dire « t'as pas travaillé cette semaine ou ce mois-ci », et c'est vous qui faites votre chiffre d'affaires. Et puis, pour l'avoir vraiment vécu, je peux vous assurer que derrière, on est dans une société de portage salarial. Souvent, j'ai l'objection, on me dit oui, mais j'ai peur si on prend mes fichiers. Alors, il n'y a pas de ça, en fait. La société de portage salarial, vous êtes vous êtes ce qui les fait vivre. Donc, croyez-moi qu'il y a une confidentialité sur votre activité qui est encore plus grande qu'ailleurs. Et du coup, vous êtes vraiment, vous gérez votre activité et derrière, vous n'avez aucun risque qu'on prenne ce que vous avez fait, ce que vous constituez comme fichier pour nourrir d'autres personnes.
Merci pour ton témoignage et puis ces informations vraiment très pertinentes et qui permettent de bien illustrer toute la dimension de cet accompagnement chez Cadre en Mission. Et un point important également, c'est que vous cotisez au niveau de la formation professionnelle. Donc, vous bénéficiez du plan de développement de compétences, vous pouvez vous former. J'ai oublié de préciser que la convention collective du portage salarial existe depuis 2017, donc c'est très récent, en fin de compte. Et avant 2017, la problématique du consultant, c'était la formation. Il avait très peu le consultant avait beaucoup de difficultés à pouvoir se former. D'abord, on se travaille. Avant, c'était plutôt le Pôle emploi. Le cadre n'est pas considéré comme prioritaire. Donc, la grosse difficulté, c'était la formation. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez vous former de manière régulière grâce au plan de développement des compétences. Je crois, Peggy, toi, tu en bénéficies, tu fais tes demandes chaque année. Voilà, Alors oui, pour que ça soit clair, en fait, comme moi, j'ai démarré avec Cadre en Mission, j'ai gardé, aujourd'hui je suis chef d'entreprise, mais j'ai gardé pour le confort un CDI qui continue à tourner chez Cadre en Mission. Et effectivement, quand vous êtes salarié chez Cadre en Mission, en CDD ou en CDI, c'est vous qui allez choisir avec votre chargé de ressources d'affaires au démarrage. Et effectivement, du coup, vous devenez salarié à part entière d'une entreprise. Donc, vous pouvez avoir des prises en charge. Vous êtes un salarié et vous pouvez demander à avoir certaines formations. Et comme vous êtes formateur, en fait, en règle générale, moi, je sais que je me forme tous les ans. Donc, je demande. Alors, effectivement, avec plus ou moins d'accord, il y a des formations qui ne vous seront pas acceptées. On est dans le cadre d'une entreprise. Après, c'est géré en fonction des budgets qui sont autorisés. Mise en réseau chez nous, on a des outils performants qui vont évoluer encore, puisqu'on a un réseau interne qui est Cadre Unity, qui permet à l'ensemble des consultants de pouvoir s'identifier, de pouvoir bénéficier donc de pôles d'expertise. Les pôles d'expertise qui peuvent être liés à l'industrie, à l'agriculture, enfin tous les secteurs d'activité, mais également tout ce qui peut relever des fonctions support RH, ça peut être la qualité, la formation, l'innovation, l'économie sociale et solidaire, le secteur santé médico-social et social, voilà, etc., etc. Donc vraiment, et dans le cadre Unity également, vous pouvez vous inscrire à des formations qui vous sont dédiées, mais plutôt sur la posture de consultant. Nous avons un site compétences.net. Ce site est important pour ceux ou celles qui souhaiteraient être consultants formateurs, puisque c'est ce site-là qui permet de commercialiser vos programmes de formation, mais également de bénéficier de l'ERP gestion formation. Donc, le logiciel qui permet de pouvoir intégrer toutes les fonctionnalités liées aux émargements, à la signature des conventions, au dépôt de vos documents pédagogiques et administratifs, etc., etc. Ensuite, vous avez le site Cadre en Mission, donc qui est le principal site, qui vous permet de vous inscrire. Si vous voulez, après, on pourra peut-être aller voir s'il y a besoin ce qu'est le site Cadre en Mission, et qui vous permet donc de pouvoir vous inscrire à une réunion d'information, de pouvoir compléter tous les champs qui vous sont demandés pour pouvoir générer la convention d'adhésion et de pouvoir intégrer petit à petit le groupe Cadre en Mission. Nous avons également des événements en réseau. Ça peut être des dîners réseau, des petits déjeuners business, des ateliers, des salons, des événements, etc., etc. Tout est possible de mettre en place au sein de ce réseau. Alors, je vais maintenant expliquer un peu mieux ce qu'est le portage salarial. Donc, le portage salarial, c'est quoi exactement? C'est que vous allez négocier avec un client potentiel, un prospect, les modalités d'un contrat de prestation de service si vous avez une mission en vue et à proposer à un client ou un prospect qui se rapproche de vous pour pouvoir mettre en place une prestation de service en conseil, formation, management de transition. Donc, Cadre en Mission va signer un contrat le contrat de prestation. C'est un contrat de prestation tripartite entre vous, le client et Cadre en Mission. Et Cadre en Mission est votre société de portage salarial, puisque c'est la société qui va permettre de pouvoir transformer vos honoraires en salaire. Le contrat donc de prestation est signé avec le client, qui va vous permettre de sécuriser la relation, facturer la société cliente et encaisser bien sûr les règlements. Donc, nous avons des contrats bien spécifiques qui sont établis de manière à pouvoir intégrer bien sûr les conditions générales de vente et de sécuriser l'ensemble des champs liés à votre activité. Donc, vous êtes bien sûr consultant, manager de transition et formateur. En général, c'est de la profession intellectuelle, donc Bac+3, qui permet
chez nous, d'intégrer de jeunes consultants, de jeunes diplômés, de futurs consultants créateurs d'entreprises, et puis également des retraités, puisque nous avons de nombreux consultants qui ont un cumul retraite et emploi. Donc, quelles sont les étapes pour pouvoir intégrer Cadre en Mission? Comme je vous ai dit, nous avons un site Cadre en Mission qui va vous permettre de pouvoir vous inscrire à une réunion d'information et de pouvoir bénéficier bien sûr de tous les renseignements nécessaires à votre intégration chez Cadre en Mission. Et l'étape principale, quand vous êtes d'accord par rapport à la proposition de Cadre en Mission, à ce moment-là, vous allez compléter la convention d'adhésion en ligne. Vous allez déposer tous les documents administratifs qu'on vous demande directement sur un site qui s'appelle Mon compte consultant. Ces documents administratifs sont en général la carte d'identité, la carte vitale, le RIB, l'assurance véhicule si vous prenez votre voiture, le CV, l'expertise, le diplôme expertise métier et si vous êtes formateur, l'attestation de formation de formateur. Donc, quand la convention d'adhésion est signée, si vous avez déjà un premier prospect, vous allez donc signer un contrat de prestation avec le client ou une convention de formation si c'est une prestation de formation avec le client potentiel. Et quand le contrat de prestation sera signé, à ce moment-là, votre chargé de ressources humaines va établir le contrat de travail avec l'intervenant et pouvoir donc démarrer votre activité. Le contrat de travail doit être établi avant le démarrage de la mission. Convention d'adhésion, priorité, le contrat de prestation signé avec le client et ensuite le contrat de travail avec l'intervenant et la possibilité de démarrer sa mission. Voilà. Votre mission, en général, ce sont des prestations dites intellectuelles, que ce soit un audit, formation, accompagnement, conseil, etc., dans tous les domaines stratégiques, que ce soit en management, informatique, marketing, ressources humaines, communication, finance, logistique, qualité, stratégie d'entreprise, environnement, industrie, achat, etc., etc. Tout est possible. Vous pouvez aussi aborder peut-être des contrats un petit peu spécifiques pour pouvoir intervenir, que ce soit en termes d'audit, en audit, donc on a besoin de votre certification par rapport aux audits que vous allez mener. Vous pouvez aussi avoir de l'appui conseil RH. Donc, souvent, ce sont des conventions qui sont signées avec les OPCO qui vous permettent de pouvoir développer votre activité en appui conseil RH. Ce sont les référencements PCRH. C'est des exemples que je vous donne. Donc, en général, votre client, c'est une TPE, PME, grand compte, organisme de formation, organisme public, école, association, université, etc. Donc, vous pouvez intervenir dans tous les secteurs, toutes les entreprises privées et publiques, quelle que soit la taille de l'entreprise. Vous avez quand même vous pouvez intervenir au niveau national et international, européen et international, tout en étant bien sûr salarié du droit français. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que vous ne pouvez pas établir de prestations de services avec des établissements qui touchent à des professions dites réglementées. Vous ne pouvez pas être, avocat ou architecte ou médecin, mais vous pouvez être consultant ou formateur dans le cadre de ces activités réglementées. Donc, les honoraires. Les honoraires, vous allez les négocier directement avec l'entreprise. Donc, quand on parle d'honoraires, ce sont bien les honoraires, proprement dit, qui vont permettre de pouvoir ensuite établir un salaire. Donc, en général, si on prend un exemple tel qu'il est présenté sur cette slide, si vous avez une facturation qui va être liée à un chiffre d'affaires de 10 000 €, vous savez qu'en général, en salaire net, vous serez à peu près à 50%. Puisque nous intégrons, bien sûr, les charges sociales et patronales, puisque vous êtes en même temps salarié et en même temps employeur. Les frais de gestion sont en général de 7%, donc ce qui donne un disponible pour le consultant de 9 300 €. On va déduire donc les charges patronales et les charges patronales qui intègrent donc un salaire brut, et ensuite on déduit les charges salariales et vous aurez votre salaire net. Donc, on dit bien à peu près dans 50%. Le salaire est versé chaque mois sur la base du nombre d'heures effectuées, donc que ce soit un salaire total ou partiel en fonction des délais de règlement du client.
Le solde est versé à réception du règlement de la facture par le client ou épargné sur le compte d'activité pour un lissage de votre rémunération. Donc, chez Cadre en Mission, on peut lisser, bien sûr, votre rémunération en fonction du montant de la facture, en fonction du montant des honoraires établis pendant toute la durée de la mission. En général, au démarrage, vous êtes en CDD, et puis ensuite, vous pouvez demander d'avoir un CDI qui va être lié à un calcul de vos honoraires et du salaire antérieur. C'est en général un CDI à temps partiel en fonction du volume de votre activité et puis de vos projets en termes d'activité. Donc, les avantages au niveau du portage salarial, c'est que vous allez pouvoir tester les missions que vous allez mettre en place. Soit c'est en vue de la création de votre entreprise, si vous le souhaitez, ou en complément d'une autre activité, comme l'a précisé Peggy. Ça peut être un mode de fonctionnement pérenne. Nous avons des consultants qui sont chez nous depuis même 2000. Hein. Oui, c'est ça, je crois que depuis l'année 2000, on a certains qui sont toujours chez nous. Ça peut être un mode, ça peut être aussi une possibilité pour vous de développer une multi-clientèle. C'est assez confortable, hein, ça vous permet d'être toujours dans une démarche commerciale pérenne, hein, d'éviter d'avoir un seul client. Si ce client disparaît, ben, vous vous retrouvez sans aucune activité. Tandis que le développement de la multi-clientèle est très important pour vous parce que ça vous permet d'élargir aussi votre activité et votre prospection. Il faut que la prospection commerciale soit régulière et permanente. Au niveau de la sécurité, ben, c'est de travailler dans un cadre rassurant, donc avec un statut salarié et appartenir à un réseau. Vous pouvez avoir un contrat en CDD ou en CDI, faire face à une période de transition, que ce soit au niveau du chômage, de la retraite, pour pouvoir cumuler des indemnités et des missions, et puis avoir plus de poids face à un client, entreprise, et éviter tous les problèmes de crédibilité. Mais c'est ce que tout à l'heure, quand tu disais multi-clientèle, c'est vrai que quand on démarre en tant que, tu disais effectivement, ça peut être un passage pour passer vers une autre, vers le fait de devenir entrepreneur. Le portage salarial a ça de confortable, c'est que, notamment Cadre en Mission, hein, parce que toutes les entreprises de portage salarial ne proposent pas ça, mais Cadre en Mission va avoir Calliope, son numéro de déclaration est Calliope. Et du coup, en fait, effectivement, ça peut vous permettre de démarrer tranquillement sans avoir besoin d'avoir Calliope. Vous pouvez tout à fait démarrer en portage salarial. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour Calliope. Hein. Vous avez le portage Calliope qui peuvent être proposés par certaines sociétés, mais vous avez ce portage salarial qui peut vous proposer justement, lorsque vous avez des missions en Calliope, d'avoir cette sécurité à offrir à vos clients. C'est-à-dire, vous voulez Calliope, en fait, j'ai une solution, c'est que j'ai mon offre Calliope. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai démarré par développer mes propres missions, puis quand en portage salarial. Puis au fur et à mesure, mes missions devenant plus importantes, j'ai créé mon activité, mais j'ai continué à travailler avec Cadre en Mission pour porter mes formations qui nécessitaient le portage, d'avoir Calliope. Et puis, au fur et à mesure, j'ai constitué ma propre activité. L'autre élément, c'est par exemple pour des personnes qui voudraient faire du bilan de compétences. Mais quand on veut faire du bilan de compétences, eh bien, il faut savoir que Cadre en Mission propose aussi l'accès à EDOF directement. Donc, vous êtes consultant, du coup, formateur salarié chez Cadre en Mission. Vous pouvez proposer vos missions qui seront portées par Calliope et vous avez aussi, du coup, un accès sur EDOF qui propose du bilan de compétences
et du coup, éventuellement, d'avoir des éléments qui sont proposés. Effectivement, hein, c'est quand même démarrer dans le confort, ne pas être dans la brutalité du chef d'entreprise qui a tout à gérer en termes d'administratif. Calliope, on sait que c'est un coût pour un consultant qui démarre, hein, puisque c'est un coût en termes de temps, c'est un coût en termes d'audit. Et pour démarrer, moi, il y a une grosse, il y a de gros éléments, beaucoup de publicités qui sont faits sur le fait de faut démarrer, il faut avoir Calliope. Non, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous, et c'est vraiment pas indispensable que de démarrer en ayant Calliope. Le portage salarial vous permet justement de démarrer sans vous soucier de Calliope, puisqu'ils vont porter Calliope pour vous. Enfin, dans le cadre de cadre en mission. Ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez, quand on est consultant, on est indépendant, on est autonome, hein, on ne va pas dire à proprement dit indépendant parce que vous n'avez pas toutes les contraintes liées à la partie entrepreneuriale, administrative, juridique, responsabilité voilà, pénale, etc. Sur ce point-là. Vous pouvez organiser votre temps entre la vie professionnelle et la vie privée. Hein, vous êtes beaucoup plus à l'aise à ce niveau. Vous sortez du schéma hiérarchique pyramidal avec l'entreprise. Hein. Vous allez vous affranchir du lien de subordination, même s'il y a une forme de lien de subordination dans le portage salarial. Hein, bien sûr, vous êtes salarié porté, il y a quand même une partie qui est quand même fondamentale, surtout quand on aborde des certifications. Dès qu'on aborde des certifications, le lien de subordination, il est là. Hein. Il est quand même assez fort, et surtout dans la formation, hein, parce qu'il y a la réglementation de la formation. Et puis, vous gagnez en autonomie. Hein. Vous sortez de la routine et vous êtes libre de gérer votre propre activité. Voilà, le consulting, c'est ça, c'est vraiment la force de pouvoir voilà, développer son activité en toute sécurité, d'intégrer toute la partie démarche commerciale. Hein. Donc, vous gagnez bien sûr en performance, vous gagnez en sécurité, vous gagnez du temps. Hein. Donc, la performance, c'est surtout votre expertise. Hein. Vous bénéficiez bien sûr de l'expertise de professionnels, vous profitez d'une solution sur mesure pour un besoin ponctuel, et vous avez accès à un vivier de compétences dans lequel diffuser des offres de mission, identifier de bonnes ressources. Ça, nous avons un site qui vous permet de pouvoir apporter toutes ces données-là, et vous permet de pouvoir aussi trouver des missions qui peuvent répondre à votre expertise. Voilà. Pour la sécurité, bon, c'est bien sûr le cadre juridique, la gestion du risque de requalification de contrat et d'être certain d'éviter tout impact sur la masse salariale. Vous gagnez du temps. Nadia, on a une question, c'est quelle différence entre le portage salarial et, parce qu'on arrive à 13h50, donc d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas, quelle différence entre le portage salarial et les coopératives salariales? Ça, c'est très intéressant. Alors, les coopératives d'activité d'emploi, les missions principales, c'est tester son activité économique. On est dans le test. Alors, bien sûr, le portage salarial intègre le test, mais la coopérative d'activité d'emploi va intégrer un entrepreneuriat salarial. L'entrepreneuriat salarial, c'est-à-dire que vous êtes actif dans la SCOP. Vous appartenez à la société coopérative, alors que chez nous, ce sont plutôt des SARL ou des SAS. C'est-à-dire que chez nous, vous n'êtes pas associé, vous ne participez pas à l'activité proprement dite de gouvernante. Société coopérative, oui, vous pouvez participer à la gouvernance. Ouais. Et si je ne m'abuse, dans la coopérative aussi, il y a le fait que le salaire, on ne l'obtient pas tout de suite. L'argent qu'on génère pendant qu'on est… est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'argent qu'on génère va rester bloqué pendant le temps qu'on est dans la coopérative et puis va sortir après, non? Oui, il y a une partie. C'est la cotisation, j'ai oublié le terme exact,
C'est le capital social qui est obligatoire à intégrer dans une SCOP. Voilà. Mais il y a les frais de gestion, les frais de gestion existent comme dans une société de portage salarial, mais après c'est la dimension coopérative qui est fondamentale, c'est-à-dire que vous participez à la vie de la coopérative. Vous pouvez être associé, vous pouvez intégrer aussi un capital social plus important si vous le souhaitez. Mais il y a un capital social qui est obligatoire dans une SCOP. Alors, Bon, on me demande de préciser les frais de gestion dans le portage. Les frais de gestion, donc c'est 7%, la base. Après, s'il y a Calliope, on est entre 10 et 12. On rajoute toute la partie responsabilité liée à la certification Calliope. Et puis voilà, après, les frais de gestion, ils peuvent être négociés en fonction de votre activité et de la durée de votre participation chez Cadre en Mission. Si vous êtes en CDI depuis, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans, on peut réduire bien sûr vos frais de gestion en fonction de votre activité, du développement de votre activité. Dans le cadre de la négociation avec notre client, avez-vous des forfaits, des obligations de forfait? Des obligations de forfait, c'est-à-dire? Je ne comprends pas la question. C'est quoi les obligations de forfait? Qu'est-ce que vous entendez? Un bilan de compétences, par exemple, obligatoire au minimum à 1 200 €. C'est ce que je comprends. Un bilan de compétences à 1 200 €. Après, nous, après, on est sur les métiers. Le bilan de compétences, il y a le droit du travail derrière. Donc, en général, les bilans de compétences commencent à 1 800 €. Donc, on a certains bilans de compétences qui peuvent être à 1 500, 1 400 en fonction du compte du bénéficiaire. Ça peut arriver pour un conseiller en bilan de compétences de faire une proposition à 1 500. Après, au démarrage chez Cadre en Mission, il faut un minimum on va dire, entre 2 000 et 3 000 € pour démarrer son activité et puis après développer. Alors, on demande aussi s'il y a un coût horaire journalier minimum. Alors, le coût horaire journalier, en général, dans le conseil, vous êtes libre. En général, c'est vers 1 000 € à peu près la journée. Après, ça peut être moins, ça peut être un forfait qui est négocié directement avec l'entreprise, avec le prospect. Au lieu de 1 000, ça peut être un forfait, je ne sais pas, qui intègre 3 mois d'accompagnement sur, je ne sais pas, Alors là, on est plus sur ces formations. Si on est sur la formation, alors là, c'est plus réglementé. Donc, la formation en général, si vous faites de la sous-traitance avec un autre organisme de formation, si vous réalisez des prestations de formation en sous-traitance, on est à un minimum de 50 €, 50 à 60 € l'heure. Donc, ce qui fait un minimum de 350 à 500 € jour. Ça, c'est pour la sous-traitance. Pour les formations directes, on est à peu près à 1 000, 1 200 € jour. Pour les bilans de compétences, c'est voilà, je vous dis, c'est à partir de 1 800 €. Et après, vous pouvez aller jusqu'à 3 000 €, 2 400 à 3 000 €. Mais quand tu dis c'est réglementaire, c'est surtout qu'en formation, effectivement, si vous prenez en dessous de 50 € de l'heure, le portage salarial n'a aucun intérêt parce qu'en fait, vous allez être tellement peu rémunéré dans la mesure où, effectivement, on va, comme vous l'a présenté en amont, Nadia, il y a une prise en considération des charges patronales, des charges salariales. Donc, et je trouve ça tout à fait logique. Ça évite justement d'avoir des formateurs qui acceptent des missions totalement trop basses. Après, sur les coûts que vous annonce Nadia, c'est sur les coûts de formation, les autres coûts en direct. Là, effectivement, c'est vous qui gérez. Si vous voulez vous vendre en direct à 500 €, c'est ridicule parce qu'en fait,
le client, en général, en direct, est prêt à acheter beaucoup plus. Donc les prix que vous a annoncé Nadia, on est plus sur entre 900 jusqu'à 1500 et voire plus. Donc, oui. 1500 en direct, 900 en direct. Et en formation en sous-traitance, oui, c'est minimum, vous vendez minimum à 500, 600 euros. Vous pouvez accepter des missions à 300 ou 400 euros, mais ça sera, en règle générale, vous venez dans la formation parce que vous avez une expertise. Donc, il ne faut pas dévaloriser votre expertise. Et vous vendre en dessous de ça, il y a une règle qui reste dans le portage salarial, c'est que quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé au final. Donc, il faut considérer que le coût que vous proposez à votre client, c'est un coût que vous devez lisser sur l'année pour toute la période estivale sur laquelle vous n'allez pas travailler, pour toute la période des vacances d'hiver où vous n'allez pas travailler. Donc, automatiquement, pour moi, aujourd'hui, qui suis vraiment sur les acteurs de la formation, eh bien, en fait, en dessous de 60 euros de l'heure, vous êtes au SMIC. Si on répartit, en dessous de 60 euros de l'heure, vous êtes au SMIC parce qu'en fait, il y a les temps de préparation, il y a les temps de vacances, il y a de congés, il y a les temps creux de l'activité, sans parler de temps de vacances à proprement parler. Et du coup, il est important d'avoir une valeur qui dépasse les 60 euros. Voilà. Alors, ce que je peux rajouter à ce que vient de dire Peggy, qui me semble très, très important, c'est alors le développement de l'activité. Au début, ça vous semble un petit peu compliqué d'intégrer pas que le portage salarial, ou créer son entreprise, ça prend du temps. On est bien d'accord, puisqu'il faut commercialiser, il faut se faire connaître, il faut travailler sur son offre de service, il faut arriver à la vendre, à la présenter, à la publier, que ce soit sur vos sites, les blogs, le LinkedIn, etc., etc. Donc là, nous, on est là pour vous accompagner à ce niveau. Mais ce qui est important, c'est que petit à petit, et ça, c'est le 21e siècle, on diversifie énormément son activité. Il faut faire du conseil, il faut faire de la formation. Moi, je vois, par exemple, on parlait des bilans de compétences. Les conseillers en bilan de compétences, ils sont RH, ils font du PCRH, ils font, je sais plus, ils font de la formation. Enfin, j'en ai même qui font du management de transition, ceux qui sont dans le milieu RH. Voilà, il faut arriver à diversifier son activité. Et là, moi, je suis là pour vous accompagner à ce niveau. Puisque moi, j'ai toute la responsabilité du recrutement chez Cadre en Mission. J'ai oublié de le préciser. Au niveau de la direction de formation, j'ai la direction de la qualité, je suis référente handicap et j'ai toute la responsabilité sur le recrutement. Et je suis là pour accompagner tous les nouveaux de manière à ce que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Le consulting, c'est tout ce qu'on veut en termes d'accompagnement, de formation et puis de mission de transition. Je veux dire, on est vraiment sur une ouverture extraordinaire. Mais il faut prendre du temps et puis on est là pour vous accompagner. Si vous avez envie de répondre à des appels d'offres marché public, vous pouvez répondre à des appels d'offres marché public seul, mais avec d'autres consultants. Voilà, vous êtes dans un réseau. On est là pour vous aider à bien avancer. Je connais aujourd'hui Peggy. J'ai connu Peggy il y a 6 ans, c'est ça? Ça fait 5 ans, 6 ans que tu es chez nous? Oui. Peggy, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est tout. On voit, pas vrai, Peggy? Au début, c'est compliqué, ce qui est normal. On essaie d'avancer et puis après, on se construit. Et c'est vrai que le consulting nous aide parce qu'il y a plus de liberté et nous aide à pouvoir bien développer son activité. Alors, s'il y a une baisse d'activité, vous avez des formations qui vont vous aider à retravailler votre offre de service, retravailler votre posture, retravailler sur le développement commercial, le marketing digital, voilà, tout ce dont vous avez besoin pour grandir. Il y a Amamo qui nous demande, est-ce que c'est possible de faire du portage occasionnel, par exemple, lorsqu'on a une demande Calliope? Occasionnel, c'est-à-dire, nous, la majorité de nos consultants, formateurs et managers de transition travaillent de manière occasionnelle. Parce qu'une formation, vous pouvez travailler sur
en sous-traitance sur toute la période scolaire de septembre à juin, ça on est d'accord. Après, vous pouvez répondre bien sûr, à une demande d'un client pour travailler sur 3 jours, par exemple sur les techniques de management ou sur, je sais pas, l'informatique. Oui, alors si je peux me permettre, en fait, Amama, c'est quand tu valides un contrat en CDD, par exemple, chez Cadre en Mission, tu vas signer un contrat, tu n'as pas d'obligation de nombre d'heures à effectuer. Donc, si tu as une mission de 2 jours en mars et que tu n'en as qu'une en juin, c'est ton affaire, en fait. Tu auras ce contrat de travail qui courra. Tu n'auras pas de charge à partir du moment où tu ne factures rien. Dès que tu factures, Cadre en Mission va prendre des charges. Non, tu n'auras même pas de bulletin de salaire à 0, je ne crois pas. Si tu as un bulletin de salaire à 0. Ça dépend du type de contrat, Peggy. Hein, donc, si le contrat au départ a été établi pour un CDD, par exemple, de 6 mois, normalement, s'il y a 6 mois, c'est qu'il y a eu des missions. Après, ça dépend quel type de mission. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. La durée d'un contrat en portage salarial, en CDD, c'est 18 mois maximum. Après, on passe en CDI. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question, Amama? Il y a une question d'Esther. J'ai un formateur qui aimerait travailler en sous-traitance avec mon OF et bénéficier de ma certification Calliope. Je débute et je ne sais pas comment facturer. Ah ben là, du coup, ce n'est pas du tout du portage salarial, c'est du portage Calliope. Donc là, c'est une autre stratégie à faire, c'est-à-dire que du portage Calliope, il existe plein de façons de se rémunérer quand vous êtes organisme de formation. Vous pouvez prendre un montant de la formation, vous pouvez prendre un pourcentage de la formation. Ça, c'est vous qui définissez. Attention néanmoins, quand vous démarrez en portage Calliope, c'est votre certification qui est en jeu. Donc, c'est votre certification. Les risques financiers se portent aussi sur votre entreprise. J'ai entendu des confrères qui facturaient un portage salarial à 10%. C'est une aberration selon moi, puisque derrière, en fait, le client, s'il ne vous règle pas, c'est quand même votre risque. Et puis derrière, vous devez avoir toute la partie document qui est aux normes de Calliope, puisque il faut que vous vous assuriez avec votre formateur qu'il sera aux normes Calliope. Voilà. Et du coup, le portage Calliope, c'est autre chose que le portage salarial. Hein. Le portage salarial, on est sur une entreprise qui va vous salarier pour que vous puissiez développer votre activité de manière indépendante tout en ayant la sécurité du salaire. Le portage Calliope, on est sur des organismes de formation qui ont Calliope et qui proposent à des formateurs qui n'ont pas Calliope de facturer leurs clients et de gérer toute la partie Calliope à la place de leurs clients.